Regardez bien ce qui se passe sous vos yeux, car ce que l'humanité vit en ce dernier moment n'a absolument aucun précédent dans l'histoire. Nous ne parlons plus d'une simple crise passagère, mais d'un basculement total de la création tout entière. Les fondations de notre monde vacillent, les signes dans le ciel se multiplient, et une ombre épaisse semble vouloir engloutir l'espérance des hommes. Sentirez-vous ce frémissement et cette certitude que plus rien ne sera jamais comme avant? L'air est chargé d'une urgence divine, et chaque seconde qui s'écoule nous rapproche de l'inévitable face à face avec la vérité. C'est dans ce contexte de tumulte et de confusion qu'un cri puissant retentit depuis les parvis célestes. Je vous apporte aujourd'hui un appel solennel et foudroyant de Saint Michel Archange. Je vous exhorte, par le salut de votre âme, à rester absolument et rigoureusement attentif jusqu'à la dernière syllabe de ce message. Ne laissez aucune distraction vous détourner de ce qui va suivre, car chaque parole est une clé, et chaque avertissement est un bouclier. Une fois le message reçu, ne le laissez pas dormir, mais méditez-le profondément dans le secret de votre cœur, et partagez-le massivement autour de vous. Partagez-le à vos familles, à vos amis, et à chaque créature, car le temps de la recherche est presque révolu. C'est une mission de charité urgente que de transmettre cette lumière avant que l'obscurité ne devienne totale. Mais avant d'entendre la voix du prince de la milice céleste, faites un acte d'engagement et abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Ne prenez pas le risque de manquer les prochains messages et les enseignements vitaux du ciel qui seront vos seuls repères dans la tempête qui vient. Rejoignez dès maintenant ceux qui ont choisi de ne pas marcher dans l'aveuglement. Message de Saint Michel Archange à l'Us de Maria. Peuple bien-aimé du Christ, je viens à vous par volonté divine. Sachez avec une certitude absolue que mes légions célestes vous protègent en permanence. Sans leur intervention invisible et leur bouclier constant, une multitude bien plus grande de créatures humaines aurait déjà été perdue face aux ruses sophistiquées du mal. Enfant bien-aimé de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, il est désormais primordial pour l'humanité de regarder enfin la réalité en face, sans se voiler les yeux. Ne minimisez plus les événements naturels qui se déchaînent, et acceptez le fait que les changements actuels ne sont plus les mêmes que par le passé. Face aux mauvaises actions répétées et aux comportements révoltants des créatures humaines, vous êtes devenus presque inconnus aux yeux de la création elle-même, qui réagit à votre égard. Le moment est venu pour chacun de vous décider radicalement pour le bien ou pour le mal. La tiédeur n'est plus une option acceptable, car elle vous conduit inévitablement à être vomi de la bouche du Père éternel. Vous devez choisir aujourd'hui, avec force, d'être des créatures qui accomplissent la volonté divine, avec un courage inébranlable. Le démon infernal s'est emparé avec une force brutale des âmes, qui ne respectent ni n'aiment la très sainte Trinité, et qui l'offensent constamment par leurs actes quotidiens, ainsi que de toutes celles qui n'aiment pas notre Reine et Mère. Je vous appelle à un examen de conscience immédiat, profond, et sans aucune concession envers vous-même. Si tu es une créature qui offense son prochain et ne se repent pas sincèrement, alors examine ton état spirituel. Si tu es une créature qui prend un plaisir sombre et malveillant à rabaisser son prochain pour s'élever, alors examine ton état spirituel. Si tu fais partie de ceux qui rejettent systématiquement sur leurs frères et sœurs leurs propres erreurs et leurs propres manquements, alors examine ton état spirituel. Si tu ne recherches pas Dieu avec une soif véritable, si tu ne confesses pas tes péchés, et si tu refuses de reconnaître que tu œuvres et agis contrairement à l'amour, à la charité et à l'humilité, alors sache que le mal t'a déjà saisi dans ses griffes, sans que tu ne t'en rendes compte. Si tu critiques sans cesse les fils de prédilection de notre Reine et Mère, qui sont les prêtres, ou si tu ne te soucies absolument pas de respecter les commandements sacrés, examine ton état d'intérieur avant qu'il ne soit trop tard. Prends soin de ta vie spirituelle avant toute chose, et occupe-toi du reste seulement après avoir mis ton âme en règle. Pose-toi cette question fondamentale, car qu'est-ce qui va soutenir une créature humaine qui ne respecte plus Dieu? Est-ce que ce seront tes possessions matérielles éphémères ou la perdition totale en suivant l'Antichrist? Réveille-toi, car l'âme est ton seul et unique trésor éternel, et le temps de la miséricorde appelle à une réponse immédiate de ta part. Ne laissez pas l'orgueil vous aveugler, car le sablier de la justice divine est déjà retourné, et chaque grain de sable qui tombe est une occasion de salut qui s'efface.
C'est dans le silence de votre foi retrouvée que vous puiserez la force de résister aux ténèbres qui s'apprêtent à recouvrir la terre. L'heure de la vérité a sonné, et chaque âme doit maintenant faire face à son propre reflet devant l'éternité. Le soleil continue d'envoyer ses émanations de plasma vers la terre, et l'eau pénètre dans le sol de manière inattendue, apportant la souffrance à nombre de vos frères et sœurs. Vous ferez face très prochainement à un autre corps céleste qui apportera une grande inquiétude à l'humanité tout entière, alors que le feu tombera littéralement du ciel. Les tremblements de terre ne s'arrêtent pas, et les failles tectoniques s'accentuent chaque jour davantage sous vos pieds. De grands volcans entreront en éruption massive et causeront des destructions que vous n'auriez jamais cru possibles. La guerre entre le bien et le mal s'intensifie désormais et se généralise sous le regard stupéfié du reste de l'humanité qui pensait encore vivre dans la sécurité. Tous devront vivre en étant extrêmement attentifs à ce qui se passe, car même des pays étrangers à tout cela seront attaqués sans prévenir. La douleur se fera entendre sur toute la surface de la terre, et ses effets se feront sentir jusque dans vos propres foyers. Face à la propagation inévitable de la maladie, je vous demande de prendre vos précautions dès maintenant, en utilisant les remèdes du ciel que nous vous avons indiqués. Assurez-vous que ce que vous possédez vous suffit pour les temps difficiles qui s'annoncent. Vous vivrez une autre période dans le silence le plus total en travaillant avec acharnement dans l'isolement de vos maisons, car il n'y aura plus ni école ni collège en présentiel. Les actions et les activités de l'homme redeviendront une routine faite de simplicité et de prières forcées par les circonstances. Soyez plus spirituels et ne cohabitez surtout pas avec le mal sous aucune de ses formes. Soyez l'amour incarné et mettez enfin en pratique tout ce que la maison paternelle vous a enseigné avec tant de patience au fil des années. Ne cherchez pas à sauver vos biens, car l'heure est venue de sauver vos âmes. Chaque instant de répit qui vous est encore accordé est un don précieux pour renforcer votre foi et votre endurance spirituelle face à la grande épreuve qui arrive. Chacun doit être responsable de son propre salut. L'histoire humaine telle que vous la connaissez touche à sa fin et seule la lumière du Christ pourra vous guider à travers l'obscurité qui vient recouvrir le monde. Frères et sœurs, Notre-Dame nous accompagne pas à pas et nous protège avec une tendresse maternelle dans cette ultime épreuve qui secoue les fondements même du monde. Saint Michel Archange nous appelle aujourd'hui avec une force nouvelle et une autorité céleste à vivre de manière beaucoup plus respectueuse, sainte et recueillie. Car il faut comprendre que c'est en respectant notre prochain avec une charité sincère, profonde et totalement désintéressée que nous nous respectons véritablement nous-mêmes devant le regard pénétrant du Créateur. Si nous choisissons ici et maintenant de placer le salut de notre âme comme la priorité absolue et unique de notre existence terrestre, alors Dieu restera en nous comme un principe indestructible et une lumière qui ne s'éteint jamais. C'est uniquement par cette voie que notre esprit pourra enfin aspirer aux hauteurs spirituelles les plus pures, loin des distractions mondaines et des illusions éphémères qui perdent tant d'âmes. La lutte millénaire entre le bien et le mal n'est absolument pas terminée, et elle atteint aujourd'hui son paroxysme le plus violent. Pourtant, l'homme sophistiqué d'aujourd'hui s'efforce par un orgueil démesuré de la minimiser ou de la nier, et il devient donc totalement incapable de reconnaître les pièges mortels qui se dressent partout autour de lui. Comment pourrions-nous dissiper cette bataille, afin qu'elle ne nous envahisse pas et ne nous terrasse pas au moment crucial de notre vie? La réponse est simple, et elle réside dans la connaissance et la fidélité. C'est en apprenant et en nous instruisant sans cesse sur la nature profonde de Dieu, sur la manière dont il œuvre et dont il agit avec justice et miséricorde, que nous ne serons jamais pris au dépourvu par l'ennemi. C'est ainsi, et seulement ainsi, que nous éviterons d'être conduits par la ruse sur un chemin de confusion totale, contraire à sa sainte volonté. En apprenant à connaître Dieu à travers les saintes Écritures, et en devenant tel qu'il nous le demande avec une humilité de petit enfant, nous ne serons plus jamais indifférents à son action divine dans nos vies quotidiennes. Frères et sœurs, préparons-nous ensemble avec une ferveur renouvelée pour la grande bataille finale à laquelle nous participerons tous, sans aucune exception et sans aucun compromis possible. Soyons de ceux qui suivent le bon chemin avec une détermination inébranlable et mettons définitivement de côté tout ce qui peut encore nous arrêter, nous séduire ou nous faire trébucher dans l'obscurité grandissante.
Apprenons à discerner les signes des temps avec la sagesse du ciel, et nous marcherons ainsi en toute sécurité sous le manteau protecteur du Très-Haut. N'ayez aucune crainte dans vos cœurs, car la victoire finale appartient déjà à ceux qui persévèrent dans la foi, l'espérance et la vérité jusqu'au dernier souffle. Enfants bien-aimés de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, gravez en vous cette promesse éternelle, qui doit être votre seul bouclier et votre unique force dans la tempête. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen.